la proportionnalité, proport, ça suffira. Allez. La proportionnalité, quoi ça sert et comment ça... On va le faire, ouais, on va le faire avec le pourcentage. Parce que je pense que c'est la manière la plus commune et la plus simple de voir la chose. Si je te dis 2 égale 4, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis c'est faux. On est d'accord. 2 est différent de 4. La question là c'est pourquoi tu peux le dire instantanément? Je veux dire, tu n'as pas réfléchi. Juste 2 égale 4, tu me dis c'est faux. Aucune réflexion. Et je peux te donner n'importe quel nombre. Je te dis 2347 égale 2346 et tu me dis c'est faux. Et tu dois vraiment te poser la question, mais qu'est-ce qui me permet de dire que c'est faux? Je le sais, je machin. Alors, je vais me dire, ouais, je le sais, ok. Alors, on y va. Et, ah oui, étape d'avant, on va pas faire avec l'égalité, mais je te dis par exemple 2, 4, quel est le plus grand? Bah tu me dis tout de suite, 4 c'est le plus grand. Je te dis 3517 et 3516, quel est le plus grand? Tu me dis tout de suite que c'est 3516. Là je prends l'inégalité, c'est-à-dire parce que ça permet de toucher au fait de la comparaison. L'égalité, c'est une comparaison, mais comme elle est égale, on ne le voit pas vraiment comme une comparaison, alors que là, avec l'inégalité, on voit vraiment, on a vraiment cette idée qu'on compare les choses. Parce que dire qu'un chien égale un chien, on ne voit pas trop la comparaison, d'accord? Mais là, la question, c'est qu'est-ce qui permet de comparer tout de suite ça? Regarde, on fait une autre comparaison, je te dis 2717 sur 3615 égale 3705 sur 4106. Est-ce que tu peux me dire instantanément si c'est vrai? Ou est-ce que tu peux me dire instantanément si l'un est plus grand que l'autre? Je doute que non. À moins qu'il y ait des Rainman qui écoutent ma chaîne, mais voilà. S'il y en a, voilà. S'ils peuvent me donner la réponse tout de suite, ça reste un mystère pour moi. Donc, ici, maintenant, regarde. C'est pour répondre à la question, mais qu'est-ce qui me permet j'écris un nombre normal, je peux tout de suite le comparer. Et là, c'est que des nombres, c'est pareil. Et là, la comparaison, je coince. Maintenant, regarde, je te dis, je fais 3 sur 51 et je fais 7 sur 51. Quel est le plus grand, numériquement? Donc il y a plusieurs solutions. On a 3 trucs, on a 3 pommes qu'on partage à 51 personnes. Et puis là, on a 7 pommes qu'on partage à 51 personnes. Où est-ce que les gens en auront le plus? C'est bien quand j'ai 7 pommes à distribuer à 50. Donc lui, il est plus grand. Ok? Là, je peux. Alors la question, c'est qu'est-ce qui fait que je peux donner la réponse tout de suite? Et bien la réponse, c'est que là, j'ai quelque chose de comparable. 51 égale 51. Je peux le comparer tout de suite. Et je peux avoir ma réponse immédiate. Ok? Immédiatement, j'ai la réponse. Regarde, même maintenant, je fais 4 sur 13 et je fais 4 sur 10. Ok? Pareil là. Comme j'ai 4 qui égale 4, je peux comparer 4 à 4. Et je sais, je peux comparer 10 à 13. Je sais que là, j'ai 4 pommes que je distribue à 13 personnes. Et là, j'ai 4 pommes que je distribue à 10 personnes. Qui c'est qu'on a le plus? Eh bien, c'est bien quand j'ai 4 pommes à 10 personnes. Moins il y a de monde, et plus il y en a. D'accord? Principe de base du capitalisme. Donc,
Ouais, ils résolvent les problèmes en réduisant le nombre de personnes ou en réduisant le... Enfin bref, non, pareil, je fais de la politique. Allez, je passe. Je vais pas commencer à faire de l'économie, je suis pas payé pour. Donc voilà, ça te dit que on revient de toute façon au principe d'égalité, qui est en fait une comparaison. L'égalité, c'est une comparaison qui te dit c'est la même chose. C'est bien une comparaison, mais effectivement, on a quand on voit une différence entre les deux, on voit bien l'idée de comparaison. Donc si je peux dire ce truc-là est plus grand que ce truc-là, donc que ce machin, donc là j'ai bien l'idée de comparaison. Quand je dis ce truc égale ce truc, l'idée de comparaison nous échappe un peu, d'accord? C'est une évidence et du coup la comparaison, la notion de comparaison disparaît. D'accord? Donc notre proportion, elle va nous permettre de faire plein de choses. Donc le pourcentage, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si je dis 13 sur 27, je vais prendre que des nombres casse-pied à calculer, et puis j'ai 51 sur... non, je ne vais pas mettre l'égalité, sur 75. J'ai deux nombres, ok, et j'ai 13 sur 27, donc il y en a 13 que j'aime pas sur 27, et puis là il y en a 51 sur 75. On est d'accord que pour avoir quelque chose de comparable, c'est bien d'avoir tout le temps la même comparaison. Par exemple, les nombres, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette abstraction qui est la quantité, 2 c'est plus petit que 3. Point. Donc, peu importe de quoi c'est, notre quantité 2 est plus petite, la notion de quantité existe, on peut toujours la comparer. Et là, je suis avec la même notion, mais j'ai du mal. Donc il va falloir que je ramène à la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer. Je vais prendre quelque chose de stable pour la comparaison. Et ça va être quoi? Ça va être, je vais comparer à sur 100. Donc j'ai dit 13 sur 27 est égal à sur 100. Là, je ne sais pas combien ça fait. Donc je vais écrire x. Je vais dire ce rapport doit être le même que ce rapport. D'accord? Et on a pris 100, il faut se poser la question, mais si on prenait 10, ça ne donne pas assez de détails. Si on prend 1000, puis si on ne prend pas un nombre avec du genre 10, 100, 1000, ça devient vraiment la panique. Donc on a pris 100, mais il y a des pour 1000, il y a des parties par million, certainement des ppm, on en parle pour le CO2, etc. La proportion de CO2, c'est dans l'atmosphère, c'est 400 ppm, c'est-à-dire qu'il y a 400 molécules de CO2 pour 100 molécules pour 1 million de molécules des autres, azote, oxygène, blablabla. Donc ici, je vais faire ça. Et là, je vais voir si j'ai encore de la vidéo. Ouais, c'est nickel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me trouve, j'ai fait une égalité avec une inconnue. Donc ça s'appelle une équation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux la valeur de x. Si tu te représentes, représenter avec des plateaux et des fractions, c'est un peu pénible. Donc on va oublier voir la capsule sur les équations. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux x. Là, j'ai x divisé par 100. Je veux pas je veux pas x sur 100, je veux x tout seul. Donc, je suis en train de diviser par x. Donc, comment on arrête de diviser par x? Poum poum, question. On se pose la question avant de... comment je fais pour arrêter de diviser par x? Je multiplie. Donc, par x, par 100. D'accord? Il faut me dire quand je dis des bêtises. Je divise par 100. Comment je fais pour arrêter de diviser par 100? Je vais multiplier par 100. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. D'accord? Là, j'ai 100 divisé par 100. Je vire tout ça. Ok, et ça me fait ça, je ne vais pas m'amuser à faire le calcul, tu prends ta calcul. Et là, je vais trouver ma valeur de x. D'accord, ça fait 1300 divisé par 27. Non, pénible, voilà. Ok.
j'ai même du mal 25, 100, oui, enfin bref, ok, fais-le, je vais pas me casser la tête. Et là, je vais avoir une valeur sur 100, je vais avoir x sur 100. Et là, je fais la même chose ici, je dis 51, donc pour être propre, je veux faire une proportion, donc une égalité, une proportionnalité, une proportion égale une proportion. Je sais que j'ai une proportion qui est sur 100. D'accord? Je sais, l'autre, je la connais, c'est 51 sur 75. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Donc à nouveau, hein, très simplement, je divise par 100, je veux arrêter de diviser par 100. Comment je fais pour arrêter de diviser par 100? Ben, je multiplie. Hein, si j'ai x pommes, ben, on va faire simple, j'ai une pomme à diviser à 100 personnes, le bon moyen, hein, ça va être d'avoir 100 pommes. Ok, et j'arrête de diviser par 100. Enfin, dit comme ça, non, oublie. Ça complexifie. Donc là, j'ai 51 que je multiplie par 100, hein, puisque x, je multiplie par 100 d'un côté, je multiplie par 100 de l'autre. Et je vais avoir x. Et là, du coup, hein, je vais avoir une valeur de x. Et je vais pouvoir comparer cette valeur avec cette valeur. Et là, comme je suis sur 100, bah, ça me donne un rapport que je peux évaluer, que je peux comparer. D'accord? Si j'ai tout sur 100, bah, je vois tout de suite que 3 sur 100, c'est différent de 10 sur 100. Et je vois tout de suite que ça, c'est plus grand que 10%, c'est plus petit que 3%. J'ai pas de souci de comparaison. D'accord? Et la proportionnalité, elle a ce côté super pratique, mais c'est parce qu'on raisonne comme ça, hein, d'accord? C'est pas parce que ça sort de nulle part ou c'est planqué quelque part derrière un trou noir ou je sais pas quoi. Non, c'est notre façon de penser et de voir le monde. On le fait comme ça, on voit le monde par comparaison. Hein, on pourra pousser un peu le truc, mais je le fais tout de suite, hein. Par comparaison est différent. Ce tableau-là, tu le vois en tant qu'objet parce qu'il est différent du reste. Si tu ne faisais pas de différence entre ce tableau et le reste, tu ne dirais pas qu'il y a un tableau ici. Hein, je prends l'atmosphère, l'air qui est autour de toi, quand c'est très